Bienvenue sur brigadelog.com. Nous sommes donc dans la rotonde de Riez. Euh, la locomotive est donc derrière moi. Nous allons aujourd'hui nous préparer à lui rajouter un élément, je ne vais pas dire qu'il lui manque, mais qui n'est pas le bon. On va lui rajouter un attelage, un système d'attelage compatible avec ce qui est en place à Riez. On va voir ça plus en détail. Alors, la machine est actuellement équipée avec un tampon dont j'ignore en réalité la marque, le modèle précis. Tout ce qu'on peut voir ici, que c'est un système avec un tampon lisse et qui s'accroche avec l'élément qui vient en face par un crochet. Ce crochet actuellement il est cassé. Ça donne un petit peu une idée de la fragilité de ce système qui de toute façon n'est pas d'origine. Euh, on peut voir ici qu'il est soudé. C'est pas le c'est pas le montage d'origine de sortie d'usine. On peut voir sur la traverse qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de crochet pour des chaînes de sécurité, ce qui veut dire que bah, cet attelage-là, il est franchement pas utilisable en l'état. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser la machine sur le réseau actuellement. Et la manille que vous pouvez voir sert juste pour de simples manœuvres sur place dans la rotonde. Alors, on passe à l'arrière de la machine. Là, il nous faut un petit peu d'éclairage, hein, on est un petit peu dans le sombre. Là, vous voyez le tampon, celui-ci, il est beaucoup plus gros que celui qui est à l'avant. Eh bien, en réalité, c'est le même. Celui d'avant, en plus bah, d'être en partie cassé, et en plus, il a été modifié. Alors, celui-là aussi, hein, il n'est pas dans sa version d'origine non plus. On voit des soudures. On voit le crochet qui manque. Voilà. Ici, cette partie, le crochet qui est cassé à l'avant. Celui-ci, il est déjà soudé, donc on imagine que c'est pas d'origine non plus. Là, par contre, on a des chaînes de sécurité. Donc, ce côté-là sera déjà plus facile à remettre en conformité pour nous. Mais l'attelage, hein, on voit qu'il est soudé aussi. Hein, les deux carrés l'un sur l'autre. Tout ça, c'est pas d'origine. On va devoir retirer cette pièce-là pour adapter l'attelage qu'on va lui rajouter. Et là, je vais vous montrer justement le système qu'on va utiliser. Alors, bah nous voilà, un wagon plat qui se trouve sur le site de Riez. C'est un wagon Péchaud. Donc voici un bogie et le tampon. Voilà, ça c'est un tampon d'origine. Voilà. Voilà le système qui est actuellement en vigueur à Riez. Alors ça c'est un bogie. On a pas mal d'autres systèmes à la même norme, mais qui sont utilisés en fixe ou éventuellement avec une articulation pour les locaux. On va en regarder quelques-unes, vite fait. Alors, sur la locomotive Polska, vous avez ici l'attelage avant, qui se trouve être un modèle d'origine. Donc, c'est un modèle qui est coulé, hein. C'est moulé en une seule pièce, du moins sur la partie, vraiment la partie attelage, toute la partie qui se trouve ici, toute cette partie-là. Le reste, c'est un assemblage mécano-soudé qui est monté sur une articulation. Ça, c'est juste pour une raison pratique et aussi ça permet de gagner pas mal de place quand on range. Mais ça, c'est pas d'origine. Il y a juste vraiment le tampon qui nous intéresse ici. Celui-ci, c'est la dimension d'origine en version moulée. Alors, nous avons ici l'attelage avant de la petite 020 La Touraine. Celui-ci est une version reconstituée par Mécano Soudure. Donc, du fer plat qui a été découpé, quelle que soit la méthode, hein, oxycoupage, laser ou jet d'eau, et assemblé par soudure. Celui-ci aussi est articulé. Là, je ne pourrais pas vous dire si c'est le montage d'origine, mais en tout cas, c'est les mêmes dimensions, la même hauteur, le même emplacement. On va le voir de face. Voilà. Ça, c'est l'attelage de type Péchaud. C'est sur ce modèle-là que l'on a fait découper nos exemplaires.
et qu'on va devoir adapter sur l'attelage existant. Alors nos attelages tout neufs, les voilà. Nos tampons, hein, on devrait dire, parce que c'est très incomplet pour faire un attelage. C'est tout neuf, donc ça c'est une découpe Gélo qui a été faite par une entreprise. Gélo ou Laser, je ne sais même plus. En tout cas, c'est une entreprise qui nous a fait ça. Edgar qui nous a fait ça par ses relations professionnelles, qui nous ont même fait la soudure, le montage. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que il y a des angles quand même un peu vifs. Ça fait trop neuf, hein, c'est tout simplement beaucoup trop moderne pour la poussière. C'est quand même un peu trop moderne tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout ça à la disqueuse pour adoucir un peu les arêtes et que ça ressemble un peu plus, on va dire seulement un peu, au modèle qui est moulé. On attaque ça et on se retrouve quand il y en aura au moins un de près. Bon, je suis ressorti de l'atelier, j'ai passé un bon moment à passer la disqueuse sur une des deux pièces. On va voir tout de suite le résultat, même si c'est pas encore fini, hein, c'est juste une ébauche, mais on va déjà voir un petit peu ce que ça donne. Je les ai mis côte à côte pour pouvoir comparer le résultat. Bon, on voit bien la différence entre celle qui est brute et celle qui a été un petit peu usinée. C'est juste du meulage, ça donnera certainement pas l'aspect vraiment réaliste d'une pièce qui aurait été moulée, hein. C'est sûr qu'on va pas pouvoir faire quelque chose d'aussi proche, mais ça a quand même déjà une meilleure allure. Là, c'est très brillant, c'est brut de meulage. Ça va se patiner avec le temps, hein, bien sûr. Et puis, ça prendra aussi une autre signification quand ce sera monté sur la machine. Là, je suis obligé de m'arrêter là pour l'instant. C'est pas que j'ai plus le temps, en fait. C'est simplement que j'ai plus de disques. C'est un acier qui se meule, qui se travaille très bien. Mais alors, bizarrement, ça bouffe le disque à une vitesse folle. Je suis obligé de m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, je vais en retrouver d'autres et je vais pouvoir poursuivre. Je vous montrerai ça dans un autre épisode. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a d'autres choses à passer entre-temps. Mais ça, c'est une chose qu'on va pouvoir suivre dans quelques temps. Tout simplement parce que il y a pas mal d'autres travail à faire. Et justement, dans ces autres travaux à faire, on va devoir faire toute l'adaptation entre le tampon, en fait, entre ces nouveaux tampons et le support, hein, l'arbre qui sort du châssis de la machine. On va devoir adapter tout ça en hauteur, on va devoir faire du calage. Et en fait, on a un petit peu d'usinage à faire. Donc, j'ai pas ça sous la main pour l'instant. On va continuer à travailler un petit peu sur le meulage, sur l'aspect, et on pourra faire l'assemblage une prochaine fois. Mais ça va se faire. Allez, à la prochaine. Au revoir, à bientôt sur brigadelog.com. Alors, j'allais oublier de vous faire quand même une petite démonstration du fonctionnement de ce système d'attelage de type Peugeot. Je vous montre ça tout de suite. Pour ça, on retourne justement sur un tampon Peugeot d'origine. On retourne sur notre wagon plat. Et voici déjà en situation un tampon qui est équipé de son anneau. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est du fer à béton qui a été formé en anneau soudé. Il y en a des versions beaucoup plus massives. On va dire pour schématiser, du gros fer plat percé. Hein, mais c'est exactement le même principe. On a tout simplement, j'essaie de centrer, voilà, une goupille percée, une rondelle qui est sécurisée par une broche en fait, qui est sécurisée par une goupille. Et on va voir la même chose en face. Quand on va, imaginons que l'on a notre wagon qui vient en face, qui vient se plaquer dessus, et voilà, l'attelage, ça va être ça.
Donc ça a quand même une certaine capacité à supporter les différences de hauteur, les différences d'alignement, hein, et c'est quand même ça qui va supporter toute la traction. Je repasse ça. Voilà. Ça supporte donc la traction, mais on pourrait quand même craindre, dans certaines situations, on pourrait quand même avoir des charges assez importantes, on peut quand même avoir des à-coups. Par sécurité, on a toujours des chaînes, hein, qui accrochent les wagons les uns aux autres. En cas de rupture d'attelage, on évite d'avoir des wagons qui partent à la dérive. On a au moins les chaînes qui retiennent quand même en cas de pépin. Voilà, donc le système Pécho est très simple en fait. C'est vraiment simple, mais c'est ultra efficace.